Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. L'interview de ce jeudi matin sur Europe 1, 7h40. Bonjour Michel Biraud. Bonjour. Vous êtes le patron des supermarchés Lidl. Je voulais vous entendre sur ce rapport sénatorial qui épingle la grande distribution, qui dit que les supermarchés relèvent les prix au-delà des hausses tarifaires consenties aux industriels. Est-ce que vous, vos confrères, profitez de cette crise pour augmenter les prix ? Alors juste pour revenir sur ce rapport du Sénat que j'ai lu attentivement, il dit que les distributeurs et les industriels, certains, profitent de cette situation inflationniste. En conclusion, il dit aussi que les chèques alimentation, c'est pas une bonne idée, c'est plutôt un pansement pour une jambe de bois. Ça veut dire quoi? Donc, c'est politique. En fait, c'est un jeu politique entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais il s'appuie sur des chiffres réels de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Oui, certainement, probablement que certains distributeurs et certains industriels profitent de cette situation. Chez nous, c'est un peu différent. Chez Lidl, on fait 90% de marques de distributeurs. Ce sont des marques qui nous appartiennent, contre 10% de marques nationales. Et pourtant, 75% de l'agroalimentaire en France, ce sont des marques nationales. Et ces marques sont régies par une seule et unique loi, toute puissante, qui est la loi de modernisation de l'économie, et qui, pour moi, est le mal de tout ce qui se passe et de ces tensions que d'ailleurs relève le Sénat dans son rapport entre les acteurs, entre les distributeurs et les industriels. Cette fameuse loi dont vous parlez, elle date de 2008. Elle sert à encadrer les négociations entre distributeurs et fournisseurs. Mais vous dites finalement qu'elle favorise l'opacité. En fait, cette loi, déjà, elle dit à un distributeur qu'il faut partir d'un tarif général. Ce tarif, il sort du chapeau de Perlimpinpin. Ça fait 17 ans que j'achète quelques marques. On n'a jamais su m'expliquer ce qu'était ce tarif. Et après, il faut négocier des services pour arriver à un prix d'achat. Donc on ne prend pas en compte le coût de production d'un éleveur, on ne prend pas en compte le coût de transformation, le coût de distribution, etc. Donc c'est une opacité totale et c'est devenu un jeu de dupes entre les acteurs. Il y a des tensions que relève le Sénat permanentes entre les acteurs et donc de la défiance. Ça veut dire quoi, qu'il faut la supprimer cette loi ? Mais il faut la supprimer. Moi je suis pour et je travaille pour la supprimer. En tout cas il faut au minimum la dépoussiérer fortement parce qu'aujourd'hui elle nous apporte que de la complexité alors que sur 80... Pardonnez-moi, comment on protège nos producteurs et nos agriculteurs ? Parce que cette loi sert à cela. Oui, à la base, elle devait servir à cela. Mais aujourd'hui, moi, je fais 90% de marques de distributeurs qui ne sont pas régies par cette loi. Ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce que nous construisons un prix d'achat. Nous partons d'un coût de production de l'éleveur. Aujourd'hui, on est à 450 € du 1000 litres de lait en production à la ferme pour les éleveurs laitiers. On part de ce constat-là, de ce prix-là, et on construit un prix d'achat. Dans la LME, et pour 75% des produits, c'est tout l'inverse. Et donc, il faut le rappeler, on est le seul pays au monde où cette loi régit la négociation des marques nationales. Ce qu'il faut expliquer, c'est que cette loi ne concerne pas, vous l'avez dit tout à l'heure, les marques distributeurs comme chez Lidl. Donc, voilà pourquoi vous arrivez, vous, à baisser les prix. Il y a une chose un chiffre qui est très marquant. Les marques nationales sont vendues entre 20 et 30% plus cher en France que n'importe où ailleurs en Europe. Donc ça montre bien qu'il y a un souci. Et donc aujourd'hui les consommateurs, c'est vrai que la crise inflationniste qu'on est en train de vivre profite à une enseigne comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que nous sommes avec 90% de marques de distributeurs entre 20 et 30% moins cher que n'importe quel autre distributeur qui lui a une majorité de marques nationales. Le patron des supermarchés Lidl, Michel Biraud, avec nous ce matin sur Europe 1. Quand vous dites profite à Lidl, ça veut dire que vous avez des nouveaux clients, ceux qui allaient avant chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, viennent chez vous parce que c'est moins cher ? Très clairement, aujourd'hui, on a, selon Kantar, 700 000 nouveaux clients par mois qui viennent dans nos magasins parce qu'ils se disent tout simplement, écoute, à leur conjoint ou leur conjointe, écoute, on va essayer Lidl et si les produits sont qualitatifs, nous y retournerons. Quels sont les produits qui augmentent chez vous en ce moment ? Alors ça, le Sénat l'a bien souligné dans son rapport. Les pâtes, ça fait 1 an qu'ils augmentent. Les huiles, les moutardes, le papier, les papiers toilettes, l'essuie-tout, etc. Donc oui, il y a une inflation. Chez nous, on est à peu près à 4,5% aujourd'hui. On va, je l'ai dit, et je pense qu'on va y arriver à 5,5 d'ici la fin de l'été. Et probablement à 7 d'ici la fin de l'année. Donc l'inflation, on l'a subie, mais du fait de notre modèle, nous serons et nous resterons toujours plus
plus avantageux que nos concurrents. Est-ce que le panier moyen de vos clients a baissé? Est-ce que les tendances sont différentes? Alors les tendances, oui, changent quelque peu et les habitudes de consommation. Donc on a plus de clients, ils dépensent un petit peu moins, mais ils viennent plus souvent. Donc la fréquence a augmenté et le panier moyen a légèrement baissé. Et après, vous savez que chez Lidl, vous avez nos actions non alimentaires le lundi et le jeudi. Bah ça aussi, ça a baissé. Donc ça montre que les clients se font un petit peu moins plaisir et privilégient l'alimentaire. Par contre, le fruits et légumes, certains disent que les Français font attention, on n'achète plus de fruits et légumes. C'est pas le cas chez vous? C'est pas du tout le cas chez nous. On n'a jamais vendu autant de fruits et légumes que ces derniers mois. Et pour la viande, on dit que la viande aussi, on consomme moins de viande en ce moment? Absolument pas. Pareil, la viande, on a juste un autre problème, c'est l'approvisionnement de la viande. La grippe aviaire a décimé des dizaines de millions de volailles, donc on a du mal à avoir de la viande. Et là, ça montre juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez de la marchandise, il faut payer le prix et vous aurez de la marchandise. Michel Biérot, ce chèque alimentaire qui est prévu dans cette loi pouvoir d'achat, en discussion actuellement à l'Assemblée, il est nécessaire, il sera utile? Oui, je pense qu'il sera utile. En tout cas, nous, on est pour ce chèque alimentation. Il sera utile pour les familles les plus précaires. Maintenant, il faut, et on travaille avec le gouvernement dans ce sens-là pour en dessiner les contours. Est-ce que ça doit être un chèque papier, un chèque dématérialisé? Est-ce que ça doit concerner tout le magasin? C'est pas encore fixé pour le moment? Non, pour l'instant, rien n'est fixé. C'est en discussion avec la FNSEA également, notamment, pour savoir le syndicat agricole. Voilà, le syndicat agricole. Est-ce qu'on privilégie les produits français? Est-ce qu'on privilégie le fruits et légumes et la viande? Est-ce qu'on l'élargit aux pâtes, aux plats cuisinés, etc. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Moi, je pense qu'il faut pas trop limiter. Alors, moi, j'avais fait une proposition et partir du principe que tous les produits qui ont une TVA de 5,5, c'est en fait les produits alimentaires, devraient être concernés. Mais encore une fois, c'est juste une proposition et Lidl s'adaptera bien évidemment, comme on l'a fait pendant le Covid. Et j'ai envie de dire, juste pour rebondir sur ces tensions dont on parlait, on a su être solidaire pendant 2 ans de Covid. Enfin, continuons cette solidarité dans cette crise inflationniste que nous sommes en train de vivre. Surtout que ces tensions qu'il y a entre la distribution et les industriels, finalement, c'est nous consommateurs qui en payons. C'est clairement le consommateur qui en paye les conséquences. Voilà. Et ces tensions, elles sont pas d'aujourd'hui. Elles datent depuis ces lois qui se succèdent pour négocier les marques nationales. Et donc oui, je fais un appel au pouvoir public. Il faut d'urgence dépoussiérer cette loi, la loi de modernisation de l'économie. L'INSEE prévoit une inflation à 7% à la rentrée. Comment vous allez accompagner cette nouvelle hausse des prix dans vos magasins ? Alors écoutez, nous on a mis en place ce qu'on appelle le coup de pouce, 5% de réduction sur l'ensemble du magasin, sans limite sur les produits. C'est impressionnant, on s'attendait pas à un tel succès. C'est prévu jusqu'à fin août. Vous allez la prolonger ou pas ? Bien évidemment qu'on est déjà en réflexion, parce que l'inflation, vous l'avez dit, et je confirme, ne va pas s'arrêter au 31 août. Donc probablement qu'on va continuer, peut-être différemment, mais on va réfléchir à des opérations en tout cas pour essayer de limiter les prix et de contribuer en tout cas à la lutte pour le pouvoir d'achat. Il y aura des aides dans vos magasins par exemple sur les fournitures scolaires ? Tout à fait. Alors très très prochainement, là, dans les jours qui viennent, on va lancer les fournitures scolaires. Et oui, on va aider les consommateurs en proposant 20% de réduction. Donc tout simplement en supprimant la TVA sur tous les produits scolaires qu'on va mettre en vente. Donc 20% de réduction sur l'ensemble des produits scolaires qui seront en vente dans les prochains jours. Le patron des supermarchés Lidl, Michel Biérot, ce matin sur Europe 1. Un grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.